Approfondissons un petit peu donc les fonctions de recherche. Ouvrez l'exercice recherche avancée. Ouvrez donc l'onglet donc table multiple, donc qui est la deuxième feuille de calcul. Donc nous avons ici donc différents représentants, différentes années d'ancienneté, différents chiffres d'affaires, et il y a un taux de commissionnement qui va être différent en fonction de leur ancienneté. Donc c'est-à-dire que les représentants donc les plus jeunes ou les plus récemment entrés donc dans l'entreprise ont un taux de commissionnement inférieur donc aux plus anciens. Donc nous allons dans un premier temps définir donc ici la table 1. Donc je sélectionne la première table et je peux lui donner un nom. Donc ça me permettra de faciliter donc mon travail plutôt que de venir chaque fois resélectionner donc de G2 à H9. G3 plutôt H9. Donc je les sélectionne et puis je viens sur définir un nom. Donc et je viens simplement appeler donc table 1. Table 1. Je sélectionne et je l'appelle définir un nom table 2. Voilà. Donc pour info, dans le gestionnaire des noms, donc vous retrouvez ici donc les table 1, table 2, chaque fois que la référence. Donc ici vous pouvez ajouter ou supprimer donc vos noms. Ça va? Donc, voilà. Alors, je me positionne donc dans le taux de commissionnement, donc en D2, et je vais utiliser une recherche verticale puisque j'effectue une recherche en colonne, recherche verticale. Alors, donc la valeur cherchée, donc elle ne change pas, donc c'est 120 000, le chiffre d'affaires, ça, rien de neuf. Donc la table matrice ici, donc je ne sais pas, puisque il faut donc vérifier en fonction de l'année d'ancienneté si on doit aller parcourir la table 1 ou la table 2. Donc je vais devoir introduire un si, puisque on va demander une vérification. Donc j'écris donc tout simplement donc si ceci, c'est-à-dire son année d'ancienneté, est plus petit que 3, donc ici il faudrait au niveau de ma formule, donc si P2 donc est plus petit donc que 3. Dans ce cas-là, il doit aller voir dans table 1, et sinon il doit aller voir dans table 2. Voilà. Alors, donc on cherche le chiffre d'affaires. Dans quoi? Tout va dépendre de son année d'ancienneté. Donc si c'est plus petit que 3, il va aller parcourir table 1, table 2. Donc d'où l'intérêt de travailler avec des noms. Et le numéro donc d'index, donc colonne, donc ça ne change pas puisque le résultat se trouve donc dans chaque fois la deuxième colonne. Et la valeur proche, donc cette fois-ci, donc c'est comme précédemment, donc c'est vrai puisque je n'ai pas de valeur précise. Ok. Donc je peux vérifier. Effectivement, donc Benidé est présent depuis 2 ans, donc c'est table 1, 120 000, donc c'est 7%. Il reste à calculer ici donc le taux de commissionnement, c'est une simple multiplication, donc 7 fois ceci, et donc j'ai le montant donc ici de 8 400 €. Donc procédez de même donc pour les autres ici, donc à vous trouver donc le moyen de bloquer vos formules donc pour pouvoir étirer facilement donc la fonction recherche V. Alors voyons maintenant avec une liste de choix. Donc rouvrez cette fois-ci donc la première feuille qui s'appelle index. Donc ce que je souhaite ici c'est créer ici donc une liste de choix déroulante à côté du joueur. Donc où je vais avoir tous mes joueurs donc qui sont présents ici qui vont apparaître et ça va me permettre donc de facilement donc le sélectionner et puis donc ce qui m'intéresse c'est d'utiliser la fonction index qui va aller rechercher donc les points à l'ATP et le classement. Donc pour ça donc je viens donc ici donc sélectionner
un nom et je vais voir si j'ai l'onglet développeur. Non, donc je dois aller donc dans le menu fichier, options, dans personnaliser le ruban, donc je dois activer l'onglet développeur. Donc idem que dans le traitement texte Word, donc pour pouvoir avoir donc des formulaires. Donc fichier, options, personnaliser le ruban, activer l'onglet développeur, qui va maintenant apparaître ici au-dessus, donc développeur. Voilà. Donc je viens ici donc à droite donc de joueurs et j'ai donc mes menus développeurs donc qui sont apparus. Donc je peux me rendre donc dans la zone, créer une zone de liste donc déroulante, donc dans les propriétés donc ici donc du insérer, voilà, cliquer sur insérer et on peut cliquer donc sur zone de liste déroulante ici, voici, donc qui m'a créé, que je viens donc dessiner. Je vais la déplacer donc ici, un peu agrandir, voilà. Bon, on pourra rectifier éventuellement. Donc soit je fais un clic droit pour aller dans les formats de contrôle, soit je clique sur propriété. Dans la propriété, donc dans la plage d'entrée ici, donc c'est simplement donc mes différents joueurs. Oups, voilà. La cellule liée ici. Donc je lui dis donc que c'est en H1. Et le nombre de lignes, ben, il m'a repéré donc 8, donc c'est bon. Ensuite je clique sur OK. Donc j'ai ici une petite liste donc déroulante qui apparaît. Et donc si je choisis un nom, donc automatiquement il vient m'afficher ici en H1 donc la position, donc 14, donc 1, 2, 3, 4, il fallait prendre un plus haut, ça sera plus rapide. Ici donc 1, 2, 3, 4, 5, il me présente donc sa position. Donc voilà un petit peu donc comment fonctionne, donc elle est un tout petit peu trop grande. Donc ici, c'est pas évident après de la sélectionner. Donc une fois qu'elle était créée, voilà, donc il faut juste faire un petit clic droit pour la redimensionner un tout petit peu, voilà, pour bien la coincer comme ça, ranger, voilà. Et donc en sachant qu'en H5 se trouvera donc ce qui m'intéresse moi, donc c'est-à-dire donc la position, puisque je vais en avoir besoin donc pour ceci. Alors, donc maintenant passons donc au point ATP. Donc je me positionne donc en F6 et je vais utiliser donc une nouvelle fonction qui s'appelle index. Donc je viens dans formule, insérer une fonction. Bon, je vais les afficher donc tous et je descends sur i d'index. Index. Voilà. Alors, donc cette fonction, donc index, je vais prendre la première possibilité avec une matrice numéro de ligne, numéro de colonne. Index, donc renvoie une valeur, la référence de la cellule, intersection d'une ligne d'une colonne particulière dans une plage donnée. Alors, ma matrice, donc c'est une plage de cellules donc, qui m'intéresse ici. Donc ma matrice, bah, c'est quoi? Donc c'est les points donc ATP. Donc je vais sélectionner donc les points ici. Oups, voilà. Le numéro de ligne où il va s'arrêter, bah, c'est le résultat qui figure ici. Et alors donc le numéro de colonne ici, donc je n'ai besoin donc de rien préciser, puisque je n'en ai qu'une dans ma matrice, puisque je n'ai sélectionné que les points ATP. Voilà. Donc ici, automatiquement il est le numéro recherché, donc 1625, donc il correspond au point donc, de Djokovic. Si je change ici, je peux aller sur le dernier, 2750, automatiquement donc il m'adapte. Voilà.
Donc procédons de même maintenant. Donc pour le classement. Donc ici en dessous, idem. Donc insérer une fonction. Je vais prendre la dernière utilisée, index cette fois-ci. Voilà. Matrice donc du classement, donc c'est ici. Voilà. Numéro de ligne ceci. Et c'est OK. Et il m'affiche donc le classement automatiquement dès que vous adaptez, il y a tout qui est modifié. Voilà, c'est seulement pour combiner ça avec une zone de liste déroulante. Effectivement, donc ceci, donc vous pouvez dans la pratique donc effectuer un clic droit par exemple pour masquer. Donc entre G et I, il y a bien la colonne H mais qui était masquée. Ce qu'on nous fait très souvent donc au niveau des calculs, puisque on n'a pas tout fonctionne, mais simplement donc on ne la voit pas apparaître. Pour la faire réapparaître, donc soit vous cliquez sur GI et donc clic droit afficher pour vous le retrouver. Voilà donc la fonction index. Alors lorsque vous avez besoin donc d'effectuer une double recherche avec une nouvelle formule, donc vous pouvez sélectionner donc double recherche. Donc nous avons ici donc différents mois, différents articles, différents totaux, et on souhaite donc retrouver ici donc la position donc dans le mois, position du produit, de vente, etc., la vente, etc. Nous allons commencer par nommer les différents éléments de la table. Donc je sélectionne les différents produits et je vais bien sûr définir un nom que j'appelle donc liste produit. Donc veillez à ne pas utiliser donc d'espace lorsque vous créez vos noms. Je sélectionne les mois et j'appelle ça liste à mois. Et puis enfin la table complète que j'appelle table. Voilà. Je me positionne en B4 et je vais insérer une fonction. Donc ici la fonction donc dans tous parcourir donc qui est equiv. Voilà. Alors la valeur que je recherche c'est quoi? Ben, c'est le mois d'avril. Je le recherche dans quoi? Dans liste mois. Donc automatiquement on va me parcourir ça. Alors donc la position. Donc ça représente, donc si on veut la valeur précise, donc on va indiquer donc 0. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Sinon donc on peut utiliser donc alors donc 1, quand on ne met rien c'est considéré comme 1 omis donc. Il cherche la valeur la plus élevée qui est inférieure ou égale à celle qui est précisée au-dessus. Donc 0, il recherche exactement donc ce qui est précisé au-dessus. Et enfin si j'écris -1, donc là, il recherche la plus petite valeur supérieure ou égale à celle donc, qui est recherchée au-dessus. Donc dans mon cas, comme je recherche le mois d'avril et rien d'autre, donc je mets bien 0. OK. Donc c'est 0 et la cinquième position, donc 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'avais défini ma table en commençant sur ma première ligne. Position du produit, idem. Donc je viens plus dans tous, je viens dans les dernières utilisées. Je fais une equiv. Je recherche quoi cette fois-ci? Donc position du produit, pyjama. Dans quoi? Dans liste produit, je vais appeler ça. Et absolument, donc ici il doit rechercher donc pyjama. Donc je mets bien 0. Ok. Maintenant on va combiner donc tout, puisque j'ai trouvé donc cinquième position du mois et deuxième position pour le produit. Donc je peux cette fois-ci donc lui demander qu'il aille m'indiquer pour la vente alors. Donc en allant insérer fonction equiv. Donc il doit aller me chercher quoi? Donc dans pardon. Ici c'est plus equiv, c'est une autre fonction, c'est index. Donc index. Voilà. Et donc je viens chercher quoi ici? Donc dans la matrice qui est table. Numéro de ligne. Bien, donc c'est ce qui est indiqué ici, donc en B4, puisque c'est le numéro dans ma table, donc c'est la cinquième ligne. Et le numéro de la colonne où il doit s'arrêter, c'est ce qui se trouve en B5. Et on va me trouver donc 3200. Donc j'étais au mois d'avril pour les pyjamas, donc je suis ici. Si je veux changer, ça qui est intéressant, donc les chaussons, au mois d'avril, donc c'est 1108.
Et si je veux un autre mois qu'avril, donc décembre, les chaussons, voilà. Voilà un petit peu donc comment donc fonctionne donc ce système de recherche combiné donc avec equiv et index. Donc si on veut une formule unique, donc cette fois-ci donc c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on peut donc tout combiner dans une seule formule cette fois-ci. Donc on va donc dans la case B9 et on vient créer donc une formule principale qui est une index. Voilà. L'index, la table matrice, donc ça c'est facile, ça reste table, ça va. Par contre le numéro de ligne, donc il faut demander d'aller rechercher automatiquement par une fonction donc equiv. Donc je reviens ici et je lui dis qu'il aille utiliser la fonction equiv. Et là je suis reparti donc la valeur cherchée donc pour la position donc du mois. Donc la valeur cherchée c'est le mois. Le tableau de recherche, donc c'est liste mois. Type 0. Voilà. Donc je reclique bien ici. Voilà. Pour le... donc pas faire OK, parce que sinon il y a une erreur. Le numéro de ligne, idem cette fois-ci, donc c'est une formule equiv. La valeur cherchée, c'est le produit. Le tableau de recherche, donc c'est liste. Donc là il faut écrire donc tel que vous l'avez utilisé. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche F3. En cliquant sur F3, il vous indique donc les différents noms que vous avez utilisés. Donc liste produit. Alors donc ici toujours 0. Et je reclique ici. Donc à la fin de ma formule, pour retrouver donc ma fonction principale, donc index, qui vient rechercher dans ma table matrice avec equiv et equiv. Ok, donc voilà, ça c'est la même formule. Donc plutôt que d'avoir 3, donc ici tout est regroupé en une.